Eh bien salut tout le monde, ici Ada, j'espère que vous allez bien. Bienvenue aujourd'hui dans cette nouvelle vidéo configuration de PC Gamer. On fait ça environ tous les 2 mois sur la chaîne et aujourd'hui on va s'attaquer à des budgets allant de 700€ jusqu'à 2500€. Comme d'habitude, il y en a pour tout le monde, Intel, AMD, Nvidia, tout le monde y passe. Je fais des PC à monter soi-même mais aussi des PC déjà montés, vous aurez tout pour tous les budgets. Donc je vais tout vous présenter dans cette vidéo, je vous mets tous les liens dans la description comme d'habitude, n'hésitez pas à passer par là pour soutenir la chaîne. Pensez aussi au pouce bleu, à l'abonnement si c'est toujours pas fait et aussi à activer la cloche, c'est très important. Dites-moi en commentaire quel budget vous avez pour un PC pour les prochaines vidéos. Et puis maintenant que tout ça est dit, on passe au sponsor du jour et ensuite on enchaîne avec le premier PC. Cette vidéo est sponsorisée par mon site partenaire VIP SCDKs. Ce site vous le connaissez très bien, on peut retrouver des jeux et des clés en version dématérialisée. Nous ce qui va nous intéresser ici, c'est Windows, parce qu'il y a Windows 10 Pro OEM qui est vendu vraiment pas cher, on peut l'avoir à 19€. Grâce à mon code promo qui est YADA, vous pouvez le toucher à 14€. Pour payer, ça se passe via PayPal, comme ça c'est sécurisé. Une fois le paiement fait, vous recevez la clé en instantané dans le User Center et ensuite il ne vous restera plus qu'à copier-coller la clé pour activer Windows. Si vous voulez passer à Windows 11, la mise à jour sera gratuite et si vous voulez le pack Office, il est aussi disponible sur le site. Donc merci à eux d'avoir sponsorisé la vidéo et n'oubliez pas, si vous avez le moindre souci, vous avez le support qui est là pour vous aider. Alors pour commencer, premier PC pour une valeur d'environ 700€. J'ai eu pas mal d'hésitations au niveau du processeur notamment. À la base j'étais sur un i3 12100F, j'ai hésité avec le Ryzen 5 5500 et au final j'ai mis un Ryzen 5 5600. Il est plus cher que les deux processeurs cités auparavant, mais vous allez voir qu'il passe dans le budget. Donc celui-ci c'est un 6 Core 12 Threads que vous connaissez très bien, j'en parle très souvent, je le teste aussi très souvent dans des PC, et clairement il fera largement le taf et je suis très content de l'avoir dans un budget de 700€. Niveau du prix d'ailleurs, on est à 146€ pour ce processeur. C'est un 6 Core 12 Threads que je vous conseillerais principalement pour du gaming, mais il est aussi très bon pour du multitâche, si vous avez besoin de faire de la retouche sur Photoshop par exemple, pas de souci. Des montages vidéo, je vous conseillerais pas trop ce PC, mais il en est tout à fait capable, j'ai déjà testé. Enfin bien sûr ça va dépendre des montages, mais vous avez compris, il est bien polyvalent. En tout cas pour du gaming, ce qui est sûr, c'est qu'il sera parfait. Pour le refroidir, alors ça restera facultatif parce qu'on a aussi un ventirad d'origine, mais si vous voulez l'améliorer, vous pouvez mettre un petit Thermalright Assassin X120 SE qui va coûter 19,90€, donc vraiment pas cher. Après, il est super classique, hein, vous le voyez. Thermalright, vous allez en voir pas mal dans cette vidéo parce que en ce moment, et puis même depuis un moment d'ailleurs, ils sont très bien placés niveau prix, que ce soit en ventirad ou en water cooling. Donc ça, c'est facultatif, mais je vous conseille de le prendre si vous avez le budget. Ensuite, niveau carte mère, on est sur du Gigabyte avec une B550M Aorus Elite. Alors là, c'est une carte mère assez entrée de gamme tout de même, c'est la gamme Aorus, mais c'est du Gigabyte derrière. Donc cette carte mère-ci, c'est au format micro ATX, donc c'est un plus petit format, vous le voyez de toute façon, mais il y a tout ce qu'il faut, c'est compatible avec le processeur, niveau des ports présents, vous les avez juste ici, et concernant son prix, 98€, c'est très bien. Ensuite, au niveau des barrettes de RAM, alors là, c'est sans surprise, les Corsair LPX, 42€ pour 16Go de RAM, 2x8 en 3200 MHz casse 16, voilà, c'est très bien, il n'y a pas de débat à ce niveau-là, le prix est super compétitif, et 16Go de RAM dans un PC à 700€, c'est totalement logique et c'est ce qu'il faut d'ailleurs. On continue avec le SSD, un Crucial P3 de 1TB, format M.2. Donc ici c'est du NVMe, un Crucial P3, voilà, il a fait ses preuves, il a des vitesses correctes, c'est pas du tout les plus rapides, mais ça fera encore clairement le taf. Il est vendu 41€, vraiment pas cher, hein, il y a presque pas moins cher. Il y en a un seul qui est moins cher, mais celui-ci, le P3, bah, j'en ai acheté tellement que je peux vous le conseiller. Et pour 41€, voilà, on peut y aller les yeux fermés. Concernant la carte graphique maintenant, on est ici sur une RX 6650 XT, alors c'est pas le meilleur modèle, il vient de chez MSI, je l'ai déjà testé celui-ci, enfin pas sur la 6650 mais ce modèle-ci voilà il est assez connu. Niveau des ports présents vous les avez ici donc il y a de quoi faire, souvent on met des double screen donc il n'y a pas de souci, et là on voit un petit peu mieux la backplate. Concernant cette carte, elle est vendue à 250€, vraiment ultra compétitif niveau tarif. Pour jouer en 1080p, excellente carte graphique, pareil je l'ai déjà testé, il me semble même que je l'avais testé avec le 5600. Dans tous les cas pour voir les performances de ce PC, je vous mets en description une vidéo benchmark, comme ça vous allez voir les performances de cette carte graphique-ci sur les différents jeux. Ça sera pas forcément avec le 5600, ça va dépendre de ce que je trouve, mais dans tous les cas ça va vous donner une très bonne estimation des FPS. Mais pour résumer rapidement, c'est une très bonne carte pour jouer en 1080p élevé sur la plupart des jeux. Il y en a aussi beaucoup qu'on va pouvoir tourner en ultra sans problème, même les jeux les plus gourmands et bien sûr des jeux compétitifs, ça peut tourner au-dessus des 200 FPS pour la plupart. Et là je pense à des Valorant, CSGO, etc. Donc voici pour ce qui est de la carte graphique, vraiment très bon modèle pour son prix. Alors là je vais galérer à le dire, au niveau du boîtier on est sur un modèle Xiagmatech, c'est le modèle Lux M, alors là c'est super dur à dire tout ça, mais voici à quoi il ressemble. 3 ventilos en façade, un ventilo sur la face arrière. Celui-ci il est plutôt cool et en plus de ça la façade est mèche donc niveau airflow il n'y aura pas de souci. Niveau prix il est à 60€, j'en avais trouvé un autre à 55€, mais pour vous dire, mais il était vitré sur la face avant donc je préférais mettre celui-ci. Faites juste attention, celui-ci est bien compatible micro ATX, mais si un jour vous voulez changer la carte mère, et ben il faut prendre un format micro ATX obligatoirement. En tout cas dans l'ensemble ce boîtier ira très bien avec toute notre configuration PC. Et pour finir, l'alimentation, ici regardez le prix défie toute concurrence.
l'occurrence. On est sur un modèle de chez MSI en 550 watts, certifié 80 plus bronze. Donc ça c'est une bonne petite alimentation pour des petits PC, hein, voilà, c'est pas les meilleurs, mais c'est pas du tout les pires alimentations. Donc voilà, clairement ça fera le travail, et surtout pour son prix giga compétitif, là 52 €, j'ai jamais vu ça je crois sur cette alimentation-ci, d'ailleurs on peut vérifier, voilà, 57, 59, récemment en tout cas, 52 €, c'est du jamais vu. Donc vous pouvez y aller les yeux fermés. Niveau du prix total de la configuration, si on prend le Ventirad qui restera facultatif, je le répète, on arrive à 709 €, et si on enlève le Ventirad, on va économiser 20 €, donc on passera en dessous des 700 €. Donc ça les amis, c'est pour le PC qui est à monter soi-même. Il est vraiment extrêmement bon, je vais vous présenter tout de suite le PC déjà monté, mais ce que j'ai à dire c'est que le PC à monter soi-même sera plus intéressant. C'est pas forcément le cas sur les configurations d'après, mais sur le budget de 700 €, c'est vrai que les constructeurs de PC ont plutôt du mal à les faire, et là je dois vous dire que celui que je vous ai fait, il est quand même vachement bien. Donc je vous mets le lien en description, et maintenant je vous présente le PC déjà monté. Vous reconnaissez le site, hein, comme d'habitude on est chez Memory PC, j'ai encore testé un PC de chez eux à 650 € il y a pas longtemps. Et bien ici on continue directement, là vous voyez, j'ai fait les modifications, on arrive à 751 € et je vais tout de suite vous présenter la config. Simple précision comme d'habitude, je vous mets le lien du PC en description et vous devez faire toutes les modifications comme moi, sinon vous n'aurez pas le même PC et il sera beaucoup moins intéressant, vous le verrez. Donc faites bien les mêmes modifs que moi. Alors première modif, le boîtier, on met le SQ Tower 06T RGB, un boîtier que j'ai déjà testé maintes et maintes fois sur la chaîne, hein, je l'ai déjà eu plusieurs fois entre mes mains. Il a 3 ventilos en façade, un ventilo à l'arrière, c'est pas les meilleurs ventilos, mais avec la façade mesh sur l'avant, et bien il a un très bon airflow. Et en plus de ça, il est plutôt joli. Niveau du processeur, on est ici sur le Ryzen 5 5500, on était sur un 5600 tout à l'heure et maintenant le 5500. La différence entre les deux, c'est que le 5500 est en PCIe 3.0, le 5600 est en 4.0. En réalité, sur la carte graphique et sur la config en général, il n'y aura pas un gros impact de performance, ça c'est important de le savoir, mais dans l'ensemble, le 5600 s'en sortira quand même un peu mieux que le 5500. Et ça c'est de manière générale, je vous parle pas en gaming. En gaming, on n'aura pas vraiment de perte de performance. Ensuite, j'ai mis un Ventirad, voilà, il est très simple, hein, un Purock de Slim. Donc celui-ci c'est 16,90 € de plus, c'est juste pour ne pas mettre celui-ci parce que je l'ai déjà testé plusieurs fois. Pour commencer, on peut dire que ça fait le taf, mais je vous conseillerais quand même de mettre au moins celui-ci juste pour les nuisances sonores. Ensuite, pour ce qui est de la carte mère, c'est pareil, elle est moins bien que sur la config à monter soi-même. Ici, on est sur une A520M-H. Alors, elle fera clairement le travail, hein, pour le processeur qu'on a, pour la carte graphique qu'on a, il n'y a pas de souci. Mais il faut savoir aussi, comme le processeur, c'est moins bien que sur le PC à monter soi-même. C'est pour ça que je vous ai dit que c'était plus intéressant de prendre le premier PC. Ensuite, les barrettes de RAM, là on met bien celle-ci de chez Corsair, donc ici c'est des LPX, hein, c'est exactement les mêmes, 3200 MHz, casse 16, il faut penser à les mettre à 8,90 € de plus. La carte graphique, on est bien sur le même modèle, une RX 6650 XT, ici voilà, vous voyez que c'est 44 € de moins parce que de base on n'avait pas cette carte graphique-ci, on avait quelque chose de chez Nvidia, une 3060 pour être plus précis. Mais dans des petits budgets, je préfère vraiment vous conseiller du AMD, c'est beaucoup plus intéressant, vous en avez plus pour votre argent. Niveau du stockage, on se met 1 Tera de SSD NVMe, c'est un Western Digital Blue. Niveau des vitesses, c'est sensiblement les mêmes que le Crucial P3. Et pour finir, l'alimentation, on met bien celle-ci, une Be Quiet System Power 10 en 650 watts. Voici le résumé de la configuration, comme ça vous l'avez juste ici, vous faites bien la même que moi. Et on arrive à 751,60 €, livraison incluse. Concernant la livraison, il faudra d'ailleurs compter environ 2 semaines. Donc voici les amis pour ce qui est du budget de 700 voire 750 € du coup pour le PC déjà monté. Mon conseil, je vous l'ai déjà dit et je vous le répète une dernière fois, c'est de prendre le PC et de le monter soi-même pour ce budget-là. Maintenant, on va directement passer au deuxième budget de cette vidéo, donc un PC gamer pour une valeur de 1000 €. Alors pour 1000 €, vous allez voir, c'est le jour et la nuit avec un PC à 700 €. Il y a quand même 300 € d'écart, mais vous allez voir que ça change complètement. Alors pour commencer, le processeur, on est sur du Intel avec un i5 12400F. Souvent, je vous mets un Ryzen 5 5600, mais là, voilà, comme j'ai réussi à le passer dans un budget de 700 €, je me suis dit, on va passer chez Intel. Et ici, le 12400F, il est très bon, que ce soit en gaming ou en multitâche, c'est un bon processeur. Niveau du prix, il va coûter 171 €. Et important, il faudra prendre un petit Ventirad à côté. Donc là, je vous ai mis quelque chose de très classique, hein, le même que tout à l'heure en version RGB, hein, finalement. Il est vendu à 23 €. Voilà, Thermalright, c'est les boss, hein, ils font des trucs vraiment pas chers. Et en plus de ça, c'est totalement suffisant, c'est efficace et ça refroidira le 12400F. Ensuite, au niveau de la carte mère, on est sur une B660+. Donc ça, c'est une carte mère que j'ai déjà testée. J'avais déjà fait un montage PC avec il y a un moment. Ici, elle est vendue à 130 €. Voilà, c'est moins cher que ce que j'avais payé à l'époque pour cette carte-ci. Dans l'ensemble, pour les B660, c'est l'une des moins chères, l'une des plus intéressantes. Ici, pour aller avec le 12400F, c'est suffisant, il n'y a pas de souci. Et pour 130 €, vraiment, c'est un bon prix. Concernant les barrettes de RAM, les mêmes que sur le PC à 700 €, hein, 42 € ici, 3200 MHz casse 16, on en profite. On reste toujours en DDR4, hein, sur des budgets de 1000 € évidemment, mais on prend toujours 16 Go de RAM. Ensuite, le stockage ici, Crucial P3, 1 Tera, là c'est le même que tout à l'heure encore une fois, 41 €, vraiment pas cher. La carte graphique, on est sur une RX 6800, ça y est, elle est enfin en stock sur Amazon, on l'a eu pendant plusieurs mois en rupture de stock ou alors à des prix trop chers, mais là, elle est disponible, elle est pas trop chère en plus de ça, donc là 459 €, livraison incluse, et ça c'est une carte graphique qui est très efficace, vraiment super intéressante. Elle nous permet de jouer à tous les jeux en
1080p, 1440p et même un petit peu de toucher à la 4K. Mais voilà, moi cette carte je vous la conseille plutôt pour jouer en 1440 avec pas mal de FPS, mais sachez que toutes les définitions sont possibles. Niveau de l'alimentation, on est à 65 € pour une MSI en 650 watts, donc c'est la même que tout à l'heure, c'est juste qu'il y a plus de watts. Donc là 650 watts c'est ce qui est recommandé pour une RX 6800, donc on met celle-ci, en plus de ça elle est vraiment pas chère pour le coup. Donc on en profite, et pour finir, le boîtier, je vous ai mis du MSI encore une fois, avec un MacForge 112R. Alors celui-ci je le présente pas très souvent, mais il est super intéressant, 3 ventilos à l'avant, un ventilo à l'arrière, façade mèche. Dans l'ensemble il a une belle finition, une belle facture, alors ne faites pas attention au titre, c'est pas le bon. On voit bien ici que c'est le 112R pour 80 €, et celui-ci il accueillera parfaitement la configuration. Le petit ventirad RGB ira rajouter une petite touche supplémentaire de bling bling on va dire, et voilà, c'est un boîtier qui ira très bien avec cette configuration-ci, donc moi je vous le conseille les yeux fermés. Je vois qu'il n'y a plus beaucoup de stock, donc si jamais il y a une rupture, je vous mettrai un autre boîtier en description. Et dans l'ensemble, celui-ci vient conclure notre PC à 1000 €, PC à monter soi-même, PC qui sera capable de faire tourner tous les jeux sans souci. Pour faire du montage vidéo et du streaming, c'est pas forcément le meilleur PC, c'est tout à fait possible, mais c'est pas le meilleur. Et si vous comptez faire ce genre d'utilisation, je vous conseillerais plutôt de partir sur une carte graphique de chez Nvidia, et pour cela, je vous en mets une en description. Mais si vous comptez uniquement faire du gaming, prenez bien évidemment celle-ci qui sera monstrueuse. Et niveau du budget pour ce PC, on arrive à 1013 €. Maintenant les amis, pour le PC déjà monté, de nouveau chez Memory PC, on va prendre un PC qui a une base totalement différente avec une 7900 GRE, alors celle-ci on aura l'occasion d'en reparler plus tard, mais là c'est pas du tout cette configuration-ci qu'on va se faire. Donc le prix vous le voyez déjà juste ici, on est à 1026 € pour la config après modification. Encore une fois le rappel, les modifications vous devez les faire vous-même, je vous mets le lien du PC, ce sera pas celui que je vais vous présenter, il va falloir faire les modifications exactement comme moi. Alors pour commencer, première modif, le boîtier, exactement le même que pour le PC à 700 €, mais pour un PC d'une valeur de 1000 €, il fait aussi le travail. Si vous voulez un autre boîtier, c'est aussi possible, vous pouvez vous intéresser à celui-ci, le petit Popper de chez Fractal. Concernant le processeur, on est parti de chez Intel pour du AMD, avec ici un Ryzen 7 5700X. Pourquoi j'ai pas mis d'Intel? Tout simplement parce que les prix n'étaient pas intéressants, et ici le 5700X, c'est un 8 cœurs 16 threads, donc il y a plus de cœurs et plus de threads que le 12400F, donc dans l'ensemble pour du multitâche, il peut être vraiment très intéressant, c'est même un très bon processeur. Donc celui-ci, voilà, ça fera 54 € de plus, mais je vous le conseille, et si jamais vous n'avez pas besoin de faire du multitâche, et que vous comptez uniquement faire du gaming, eh bien vous prenez le 5600, et là vous serez en dessous de la barre des 1000 €. Pour ce qui est du ventirad, alors là je vous ai mis quelque chose de très classique, que je vous conseillerais de faire changer par la suite, donc le SQ Power en 150 watts. Donc celui-ci refroidit très bien, je l'ai déjà testé plusieurs fois, il refroidit vraiment bien, par contre il est assez bruyant, c'est pour ça que je vous conseillerais de le changer, et si vous voulez le changer pour quelque chose de pas cher dès le début, vous pouvez prendre le Thermal Ride, même celui de la première configuration PC non RGB à 20 €, ça fera le travail, ça sera un peu plus silencieux. Ensuite la carte mère, ici on est sur du MSI avec un modèle B550-A Pro, donc là voilà, modèle B550, ça nous fait une augmentation du prix de 55 €, enfin 54 €, qu'est-ce que je dis. De base on est sur du B450, là on se permet quand même de prendre du B550. Ensuite les barrettes de RAM, là on est sur 16 Go de RAM, les Corsair LPX encore une fois, comme d'habitude. On pense à les mettre pour 9 € de plus. La carte graphique de base, c'est celle-ci, la 7900 GRE. Là, on va la changer, tout simplement pour mettre une 6800. Donc la 6800 est bien sûr moins performante, mais voilà, elle est très bonne pour un PC à 1000 €. Et de toute façon, la 7900 GRE ne passe pas dans le budget si on met des bons composants avec. Parce qu'elle peut passer pour un PC à 1000 €, mais on n'a pas des bonnes RAM, on n'a pas une bonne alim, on n'a pas une bonne carte mère. Enfin bref, ça ne va pas. Donc la 6800, voilà, exactement comme tout à l'heure, on la met et on la laisse. Le SSD ici, 1,90 € de plus, on prend le Western Digital Blue, le SN750, on pense bien sûr à le mettre. Et pour finir, le bloc d'alimentation, on me reste sur celle-ci, une bonne alimentation, la System Power 10 en 650 watts. Donc celle-ci est à peu près équivalente au modèle de chez MSI sur le PC à monter soi-même. Donc là les amis, ça c'est pour le PC gamer pour une valeur de 1000 €. On arrive plus précisément à 1026 €. Vous avez toute la config juste ici. Très bonne configuration, vraiment j'insiste là-dessus, je ne pèse pas mes mots. Là si vous n'avez pas envie de monter le PC vous-même, sachez que celui de chez Memory PC est super bien placé. Je vous le conseille les yeux fermés, comme je vous conseille les yeux fermés le PC à monter soi-même. Il n'y a vraiment aucun mauvais choix. Et là peu importe celui que vous prendrez, vous en aurez pour votre argent. Donc voici pour ce qui est du PC gamer pour une valeur de 1000 €. Je vous mets encore une fois une vidéo benchmark dans la description pour voir toutes les performances. Maintenant les amis, on attaque avec un budget supérieur, on va rajouter 500 €. Donc 1500 € de budget, vous allez voir qu'on se fait un PC super intéressant. Pour ne pas vous mentir, j'ai galéré. Vraiment j'ai galéré parce que le choix de la carte graphique était super difficile. Mais au final j'ai fait mon choix et je suis vraiment pas déçu de celui-ci. Parce que vous allez voir que la config, elle est aux petits oignons. Et surtout, je suis super satisfait du PC déjà monté. Alors ici, PC gamer à monter soi-même pour commencer, équipé d'un Ryzen 5 7600X. Ça y est, je vous propose
propose enfin des derniers Ryzen parce que là ils ont un petit peu baissé niveau prix et on peut se faire des PC assez intéressants. Et ici il est vendu à 268 €, c'est une version classique sans ventirad, mais bien sûr on va rajouter un petit water cooling. Donc ici très bon processeur, hein, vraiment j'insiste là-dessus, c'est qu'un 6 core 12 threads mais il n'y a aucun problème. Montage photo, montage vidéo, gaming, streaming, dans l'ensemble il est capable d'un petit peu tout faire. Ici il est vendu à 268 €. Ensuite niveau du refroidissement, je vous l'ai dit tout à l'heure, du thermal ride en ce moment ils sont super bien placés, ils sont super efficaces aussi. Donc là on se met un petit water cooling cette fois-ci de chez eux et regardez ce prix, 65 €, vraiment imbattable. Compatible à MCAN comme LGA 1700, comme ça qu'on prenne les derniers Intel ou les derniers AMD, il n'y a pas de problème. Il refroidit bien, il fait pas trop de bruit, donc celui-ci on peut le prendre sans hésiter. Ensuite au niveau de la carte mère, là c'est ce qui coûte encore un petit peu cher sur le AM5, mais bon, là on va dire qu'on a quelque chose d'assez intéressant. On est sur une B650 Gaming Plus Wi-Fi. Regardez pour commencer les ports présents, voilà je vous ai dit il y a tout ce qu'il faut, il y a même le Wi-Fi 6E, pour tous ceux qui veulent un PC équipé de Wi-Fi, là c'est déjà fait sur la carte mère. Elle est vendue à presque 200 €, donc ça pique, hein, on sera d'accord, mais c'est le prix à payer pour avoir du B650 et là je vous garantis que c'est pas trop cher. Ensuite au niveau des barrettes de RAM, on est sur du DDR5 parce que la carte mère c'est du DDR5 ici. Donc ici je vous ai mis quelque chose de très classique, des 6000 MHz CAS36, alors j'aurais préféré du CAS30 mais niveau budget j'étais au-dessus. Donc là je suis resté sur du CAS36, ça va nous faire perdre quelques petits FPS mais c'est pas non plus la mer à boire. Bien sûr on prend du AMD Expo parce qu'on est sur des processeurs AMD, sinon on prend du XMP si on est sur du Intel. Et niveau prix on est à 112 € donc c'est vraiment pas cher pour 32 Go en DDR5. Niveau du SSD, ici on est sur un Crucial P3 mais cette fois-ci c'est la version Plus avec des vitesses plus intéressantes et donc là on est toujours sur une version 1 Tera cette fois-ci pour 49 €. La carte graphique, on est sur une RX 6950 XT et vous verrez que sur le PC déjà monté c'est une autre carte graphique que j'ai mis. Donc ici cette carte graphique 630 € plus 10 € de frais de port. Excellente carte pour jouer en 4K, vraiment vous pouvez y aller. Du 1440p ça va tourner avec les FPS à fond avec les jeux en ultra, aucun souci. Et du 1080p clairement prenez pas ce PC pour jouer en 1080p, prenez celui à 1000 €, ça fera largement le travail. Donc voilà, très bonne carte graphique, bien content de le placer dans ce genre de budget avec du AM5, du DDR5, donc un PC vraiment future proof et dans l'ensemble très bonne carte graphique. Si vous voulez du Nvidia encore une fois, je vous en mets une autre en description. Niveau des performances ce sera moins bon que celle de chez AMD, mais si vous comptez faire du stream et utiliser l'encodeur notamment pour du montage vidéo, c'est vrai qu'Nvidia ça peut être un choix intéressant. Pour finir, la configuration, là on est sur une alimentation de chez MSI en 850 watts, hein, forcément il y a une 6950 XT, donc on met une grosse alim ici pour 130 €, mais il y a une offre de remboursement, donc là je vous la mettrai en description, c'est jusqu'au 19 novembre, et ça vous permet d'avoir 20 € de remboursé sur l'alimentation, donc au final on l'aura pour 109 €. Et là 109 €, on a une très bonne alimentation avec les dernières normes, hein, regardez ATX 3.0, PCIe 5.0, on a les derniers branchements présents pour les dernières cartes graphiques Nvidia, il n'y a aucun souci, et elle est certifiée 80+ Gold. Donc dans l'ensemble, bonne alimentation, surtout pour 109 €. Pour finir, le boîtier, alors là je vous en mets un de chez Thermaltake, et ce petit boîtier je le trouve vraiment très joli, vraiment le rendu il est top du top, hein, je le trouve magnifique. La carte graphique j'ai mesuré, elle va passer à l'intérieur, hein, vous inquiétez pas, ça passe. Donc là on aura bien sûr 3 ventilateurs à l'avant, on aura le water cooling sur le dessus. Le seul défaut de ce boîtier c'est que la façade n'est pas mèche, elle est vitrée. Pour le refroidissement, pour l'airflow, ce sera moins bon. Mais faut avouer que ça a quand même son charme, si vous préférez un boîtier mèche, je vous en mets un aussi en description pour le même prix. Mais j'avais vraiment envie de mettre ce boîtier-ci, donc j'ai mis celui-ci. Voici pour cette configuration-ci pour un budget total de 1500 €. Le prix exact de toute cette configuration-ci, c'est 1521 €, en prenant en compte les frais de port et l'offre de remboursement. Maintenant les amis, je vais vous présenter le PC déjà monté pour une valeur de 1500 €. Plus précisément, vous le voyez ici, 1537 €. Et vous allez voir que le PC, il est top du top. Et j'aurais d'ailleurs plutôt tendance à vous conseiller le PC déjà monté pour ce budget là. Alors pour commencer le boîtier, je vous ai mis un petit Fractal Design Popper TG. Donc celui-ci, bon petit boîtier, 2 ventilos à l'avant, un ventilo à l'arrière. Il est plutôt grand, sur la photo il fait petit mais je vous garantis qu'il est assez grand. Ensuite le processeur, ici celui-ci n'est pas vendu en France, ou du moins on le retrouve très peu. Donc on est sur le Ryzen 5 7500F. Alors il sera un peu moins performant que le 7600X, mais ça sera quand même un très bon processeur et surtout il nous permet de faire un petit peu d'économie et il nous permet du coup d'accueillir une très bonne carte graphique dans ce PC. Le ventirad, alors le ventirad c'est le point négatif de ce PC. Alors là je vous ai mis le SQ Power en 150 watts qui suffira largement à refroidir le processeur, mais je vous l'ai dit tout à l'heure, il est assez bruyant, donc dès que vous aurez le budget, dès que vous voudrez faire une évolution, eh bien vous prendrez ce petit water cooling sur le côté, comme ça vous rajouterez 65 € au prix final et vous aurez un PC plus joli et mieux refroidi. Mais en attendant, pour commencer, vous pouvez prendre celui-ci, il n'y a aucun problème à ce niveau là. Ensuite la carte mère, on est sur une B650 Gaming Plus Wi-Fi, encore du B650
7850, encore du Wi-Fi, encore du MSI. Ah oui, et je l'ai pas dit, hein, pensez bien sûr à faire toutes les modifs comme moi, hein. Cette fois je l'ai pas dit mais je le répète encore une fois, pour ce budget là, vous devez faire les mêmes modifs, sinon vous n'aurez pas le même PC. Ensuite, mémoire vive ici, 32 Go de RAM, DDR5, 6000 MHz. Donc là c'est une plus-value de 59 €, mais c'est important de mettre au minimum du 6000 MHz, que sinon on est sur du 5600, voilà, c'est pas très fameux et surtout c'est du 40. Donc là on peut faire bien sûr beaucoup mieux. La carte graphique maintenant les amis, alors ce qui est fourni de base c'est une 7900 GRE, et là on va se permettre de rajouter 203 € pour passer sur la 7900 XT. Pour vous situer un petit peu, la 7900 GRE elle est sortie sans prévenir hein, finalement. Ce qu'il faut savoir c'est qu'au niveau des perfs elle est moins performante qu'une 6950 XT. Donc certes la 6950 XT est très performante, mais celle-ci voilà, j'aurais attendu un petit peu plus de perf. Et elle est surtout beaucoup moins performante qu'une 7900 XT. Donc à choisir entre les deux, on prend bien sûr la 7900 XT sans hésiter, même en rajoutant 200 €, bah celle-ci vaut toujours le coup. Donc là on prend tout simplement cette carte graphique-ci, et si vous voulez absolument du Nvidia, vous prenez celle-ci, une 4070 Ti. Mais moi si j'ai un conseil à vous donner ici, si vous comptez pas faire du streaming ou du montage vidéo en conséquence, eh bien vous prenez sans hésiter une 7900 XT. Et même pour du montage vidéo, celle-ci est équipée de l'encodeur EV1, donc au final, il n'y a pas de souci, c'est juste pour le streaming que ce sera un peu moins bon. Donc voici pour ce qui est des cartes graphiques. Au niveau du SSD ici, bah là, on va se faire plaisir avec 1 Tera de SSD, voilà, on reste sur du très classique hein, finalement. Et pour finir, le bloc d'alimentation, là j'ai mis quelque chose de plus sérieux, du 750 watts. Et on est plus précisément sur une RM750E de chez Corsair pour 51 € de plus. Et si vous voulez être un peu plus large, c'est pas obligatoire, mais si vous voulez du 850 watts, c'est seulement 8 € plus cher. Donc là, vous pouvez aussi vous permettre de la prendre, c'est pas du tout un problème. Mais dans l'ensemble, peu importe 750 ou 850, c'est une excellente alimentation. Pour finir l'alimentation les amis, je vous mets une petite Corsair, donc là c'est une RM850E. Alors en soi 750 watts ça suffirait, mais il y a que 8 € d'écart, donc autant mettre le 850. Donc là c'est du 80 plus Gold, c'est du Corsair, je l'ai déjà testé, je l'ai déjà utilisé dans un montage pour PC. Très bonne alimentation, silencieuse, vraiment elle fait son taf. Et celle-ci on peut la prendre les yeux fermés, 58 € de plus, c'est super important de la mettre. Donc voici les amis pour le PC à 1500 € chez Memory PC. Je vous remets tout le récapitulatif juste ici, vous faites les mêmes modifications que moi, et on arrive au budget de 1545 € et 40 centimes. Donc voici les amis pour cette configuration que franchement j'adore. La 7900 XT c'était pas évident avec du AM5 et en plus de ça du DDR5, mais au final c'est possible. Donc je vous mets ce PC en description, et encore une fois les performances, que ce soit avec la 6950 XT ou la 7900 XT, eh bien je vous mets ça dans la description. Maintenant les amis, on passe directement au dernier budget de cette vidéo, donc 2500 €. C'est un top 5, donc bien sûr vous aurez un PC bonus, mais le dernier PC que je vous présente à monter soi-même et déjà monté, c'est celui-ci. Pour ce PC là, j'avais du mal à me décider, donc j'ai fait Intel, j'ai fait AMD, j'ai fait Nvidia et AMD aussi pour la carte graphique. Donc il y en a pour tout le monde. Alors si on veut un processeur de chez Intel, on va partir directement sur celui-ci, le i7 13700K. Il va coûter 440 €. Celui-ci, il est bourré de cœur, bourré de threads pour faire du montage vidéo, du montage photo, de la 3D, du streaming, du gaming ou même tout en même temps. Peut-être pas tout en même temps si vous faites de la 3D, mais vous avez compris l'idée. Excellent processeur, super polyvalent. Si vous voulez un processeur de chez AMD, on va passer sur un Ryzen 7 7800X 3D. Donc celui-ci, pareil, j'en avais jamais parlé avant aujourd'hui sur la chaîne parce que je trouvais encore un petit peu trop cher tout ce qui était support AM5. C'est encore un peu cher, mais là c'est plus accessible et ça passe dans le budget. C'est même moins cher que le Intel si on fait les comptes. Niveau prix, il est à 449 €, le Intel est à 440, mais vous verrez que la carte mère n'est pas au même prix. Niveau des performances des processeurs, alors franchement il y a match, il y a vraiment match. L'un va plus chauffer mais moins consommer, l'autre va plus consommer mais moins chauffer. Donc vraiment je vous dis, il y a un match entre les deux, vous prenez vraiment votre préférence, hein, parce que dans tous les cas c'est des très bons processeurs. Si vous voulez un petit peu de changement, je pourrais vous conseiller celui de chez AMD, hein, parce que bah c'est vrai que je vous conseille beaucoup du Intel, mais là celui de chez AMD c'est un excellent produit aussi, les yeux fermés vous pouvez le prendre, mais c'est pareil pour celui de chez Intel. Donc vraiment je reste neutre, comme ça vous faites votre choix, mais sachez qu'encore une fois il n'y a pas de mauvais choix. Niveau du water cooling, là j'ai mis quelque chose qui ira entre les deux. Alors bah c'est le même que tout à l'heure, mais cette fois-ci en version 360, toujours du thermal ride, hein, parce que regardez le prix 80 €, vraiment c'est génial. Donc celui-ci il est très bon, il refroidit très bien, il est compatible, hein, regardez c'est bien écrit ici, les compatibilités il n'y a pas de souci. Donc peu importe le Ryzen 7 ou le i7, vous pouvez prendre ce water cooling. Ensuite niveau des cartes mères, là c'est la carte mère pour du Intel. Alors ne vous inquiétez pas, je vous listerai bien tout comme il faut en description. Mais la carte mère Intel, on est sur une Z790 plus Wi-Fi de chez Asus. Donc ici c'est bien sûr du DDR5, c'est du Wi-Fi aussi, elle est compatible. Du Z790 pour overclocker, vous pouvez y aller les yeux fermés. Les ports présents, il y en a mais énormément. Donc très bonne carte mère, haut de gamme, c'est pas du très haut de gamme, c'est pas du ROG. Mais là le teuf pour 290 €, vous pouvez y aller, il n'y a pas de souci. Ensuite pour du AMD ici, on restera sur du B650 plus. Donc là c'est à nouveau du Asus, c'est de nouveau du Wi-Fi, ça sera totalement compatible
compatible avec notre processeur, il n'y a pas de problème. C'est pareil, très bonne carte mère, niveau des ports présents, il y a encore une fois tout ce qu'il faut. C'est un petit peu des clones hein, au final. Ici, niveau du prix, elle est vendue à 202 € plus 10 € de frais de port, on ne les oublie pas. Donc là, vous voyez qu'il y a quand même une belle différence de prix entre les deux. Après, attention, hein, la Z, elle sera quand même supérieure. Ensuite, les barrettes de RAM, c'est pareil, il y en a qui sont faites pour Intel, il y en a qui sont faites pour AMD. Je dis ça dans le sens où il pourrait y avoir des problèmes de compatibilité. Donc là, je vous en ai mis une de chez Intel pour le processeur Intel. C'est des 6400 MHz CAS 32, ici pour 146 €, elles resteront pas trop chères. Il y a même des 7200 qui sont sortis, donc si vous prenez la carte graphique la moins chère des deux que j'aurai à vous présenter, eh bien vous pourrez aussi vous permettre de prendre des RAM un petit peu plus intéressantes, des 7200 MHz notamment. Mais ici, je vous ai mis des 6400 pour respecter le budget, que ce soit avec une carte graphique Nvidia ou AMD. En parlant d'AMD, les barrettes de RAM, j'ai mis des 6000 MHz CAS 30, c'est pareil, c'est des Corsair Vengeance RGB, hein, c'est les mêmes modèles, hein, regardez. Et ici, elles sont à 146 €, donc c'est 1 € plus cher, c'est tout. Donc faites bien attention, en fonction du processeur que vous allez prendre, il faut adapter les barrettes de RAM. Ensuite, le SSD, ici j'ai mis un Crucial P3+, 2 Tera, donc là j'aurai sur du P3, valeur sûre. Il est vendu à 96 €, il est peut-être un petit peu cher, hein, parce que généralement j'en avais vu des un peu moins chers. Donc si je vois un petit peu moins cher en SSD en 2 Tera avec des vitesses similaires, je vous le mettrai en description. Mais ici en attendant, je mets celui-ci et je comptabiliserai celui-ci dans le budget final. Niveau de la carte graphique ici, pour 2500 €, on peut se permettre une RTX 4080. Alors là c'est un modèle PNY, c'est dommage, il y en avait des un peu moins chers il y a pas longtemps. Mais ici actuellement, c'est celle-ci les moins chères à 1232 €. Sachez qu'on peut retrouver éventuellement à peu près 100 € moins cher, voire 80 € moins cher. Mais là, en attendant, celle-ci est en stock, elle est neuve, elle a un petit rappel RGB. Alors, mais en attendant, le modèle de carte graphique, c'est une RTX 4080. Donc inutile de la présenter, je pense, hein, pour jouer en 4K, c'est une excellente carte pour jouer, pour streamer, aucun problème. Ça restera du très haut de gamme chez Nvidia sans être une 4090, hein, mais dans l'ensemble, très bonne carte graphique. Si vous voulez du AMD, vous pouvez prendre la 7900 XTX. Alors celle-ci, 1050 € plus 10 € de frais de port, on est sur un modèle XFX. Celle-ci, hein, pour être très clair avec vous, elle va coûter moins cher que celle de chez Nvidia et elle sera plus performante en gaming. Donc si vous voulez absolument du Nvidia, vous prenez la 4080, mais sachez que celle-ci sera meilleure et moins chère. Mais par contre, certains voudront du Nvidia pour une utilisation précise, ou alors parce que vous préférez du Nvidia, c'est pour ça que je vous mets les deux. Mais sachez que si vous comptez faire du gaming en 4K surtout, eh bien inutile de prendre la carte graphique Nvidia, prenez celle de chez AMD, ce sera amplement suffisant. Et surtout, ce sera moins cher. Ensuite les amis, là pour l'alimentation, j'ai un peu craqué. Sachez qu'une 850 watts, ça suffit, mais on a tellement de budget, on est tellement en dessous du budget avec le PC gamer en version AMD et la carte graphique AMD qu'on peut se permettre de prendre une RM 1000E, donc une alimentation 1000 watts. Avec toutes les dernières normes, il n'y a aucun souci, c'est toujours la même que tout à l'heure, hein, sauf que tout à l'heure c'était du 850 watts, et ici elle est vendue à 170 €, donc c'est pas encore trop cher pour du 1000 watts, et au moins vous serez tranquille pour des années et des années, il n'y a pas de problème. Mais voilà, je vous mets celle-ci dans le sens où si vous voulez faire de l'évolutivité, si vous voulez changer le PC, hein, si vous voulez prendre une grosse carte graphique dans 3 ans par exemple, eh bien cette alimentation-ci fera toujours le travail. Mais attention, si vous prenez par exemple une 4080, eh bien ici pour respecter le budget, on pourra partir sur la 850 watts qui nous vient de chez MSI que j'ai présenté tout à l'heure. Je vous mettrai bien sûr le lien en description. Pour finir les amis, le boîtier, alors là je séchais un petit peu, je savais pas trop quoi mettre. Je vous ai mis un petit fractal avec 3 ventilos en façade, alors encore une fois celui-ci il est immense, hein, il est vraiment grand. On dirait pas sur les photos même si, ouais si quand même. Si on regarde comme ça et qu'il est quand même assez grand, donc là voilà, là on voit qu'il est grand. Vous pouvez accueillir la configuration sans souci, vous pouvez mettre un IO en 360 sur le dessus sans problème. Et dans l'ensemble c'est un bon petit boîtier, enfin grand boîtier du coup, avec 3 ventilos en façade, un ventilo à l'arrière. Et celui-ci vous en avez vraiment pour votre argent parce qu'on est sur 106 € au total. C'est vraiment pas cher et pour accueillir toute cette configuration-ci, vraiment peu importe les choix que vous ferez, eh bien ça passe, il n'y a aucun souci. Niveau du prix les amis pour ce PC, alors il y a plusieurs prix forcément à annoncer. Donc si on prend le PC Intel avec le processeur, la carte mère et les barrettes de RAM Intel avec une carte graphique Nvidia, donc la 4080, on arrivera à 2564 €. Si on prend ce PC avec le processeur Intel et la carte graphique AMD, on arrivera à 2392 €. Et là c'est encore moins cher. Si on prend le PC avec la configuration AMD et la carte graphique Nvidia, on arrivera à 2492 €. Et si on prend le PC avec la carte graphique AMD et le processeur AMD, on arrivera à 2320 €. Donc c'est de budget 2 en 1, 2500 ou même 2300 € pour ce PC. Le top 5 et le PC bonus, il est un petit peu ici parce qu'au final là c'est du budget 2 en 1 parce que vous avez 2300 et 2500 €. Un PC monstrueux, ultra polyvalent niveau des pertes, je vous mets ça dans la description, mais évidemment c'est le top hein, pour jouer en 4K, il y a presque pas mieux, mis à part une 4080
4090, mais là c'est pas du tout les mêmes budgets. Maintenant les amis, pour ce qui est du PC déjà monté, alors je vous les présente là comme ça sur le côté, vous faites encore une fois les mêmes modifications que moi, c'est important. Donc le boîtier, je vous ai mis un 4000 Airflow, le processeur j'ai mis le 7800X 3D, le refroidissement j'ai mis du H150i Elite KPLX, donc c'est exactement ce que j'ai dans mon PC. Dans mon PC j'ai un 12700K, une 4090, un 4000D et un H150i, c'est juste que moi je les ai en blanc. Et ça marche très bien, ça refroidit extrêmement bien et c'est pas forcément trop bruyant. La carte mère, on est sur du B650 Gaming Plus Wi-Fi, donc c'est le point un petit peu le moins bien de ce PC. Les barrettes de RAM, on est sur du 6000, 32 Go de RAM DDR5. On a ici la 7900 XTX, si on met la 4080 on va quand même bien dépasser le budget. 1 Tera de SSD, mais cette fois-ci j'ai mis un Western Digital Black SN850X, et si vous voulez 2 Tera, libre à vous de les mettre, ça passera plus ou moins dans le budget. Et pour finir, l'alimentation, on est sur une 850 watts de chez Be Quiet. Et là c'est une très bonne alimentation aussi, vous pouvez la prendre les yeux fermés. Prix total, vous l'avez ici, 2465 €, sachant qu'ici, le boîtier et le water cooling ont coûté bien plus cher que sur le PC à monter soi-même. Mais c'est du Corsair et je sais que vous êtes nombreux à aimer du Corsair. Maintenant les amis, pour la config Intel, eh bien c'est la même chose finalement, sauf que j'ai mis du blanc. Donc ici on est sur un 4000D, le 13700 KF, donc là c'est le KF sans partie graphique intégrée, le H150i White, exactement celui que j'ai dans mon PC, une Z790p Wi-Fi en DDR5, donc Wi-Fi, Z790 DDR5, c'est juste pas la même que tout à l'heure, 32 Go de RAM, 6000 MHz, 7900 XTX, toujours le même SSD, uniquement 1 Tera mais vous pouvez prendre 2 Tera, et une alimentation 850 watts, la même que tout à l'heure. On est ici à 2550 €, donc plus cher pour le PC Intel. Donc sur les PC déjà montés, moi je vous conseille vraiment sans souci le PC de chez AMD, parce qu'il est moins cher et il est vraiment super efficace. Donc je vous mets tout ça en description, je le répète une dernière fois, faites les mêmes modifications que moi, parce que sinon vous n'aurez pas le même PC, parce que je regardais, si j'actualise, on est à 2300 €, on n'est pas du tout sur le même PC finalement. Donc les amis, voici pour ce qui est des PC déjà montés. Alors là ils sont très bons, les PC à monter soi-même aussi sont très bons, peut-être un petit peu moins chers aussi. Quoi qu'il en soit, moi je vous mets tout dans la description. J'espère vraiment vous avoir aidé, parce que c'était le but de cette vidéo. Si c'est le cas, vous savez quoi faire avec un gros pouce bleu. Si vous avez des questions, c'est dans les commentaires. Moi les amis, comme d'habitude, c'était un plaisir. Je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos. C'était Yada. Salut tout le monde.